En même temps, les résidents d'Amona ont déclaré qu'ils revenaient sur leur décision. Ils n'approuvent plus de quitter volontairement cette implantation illégale qui a fait les gros titres il y a plusieurs semaines. Dans une lettre adressée au Premier ministre, ils affirment qu'ils s'opposeront à leur évacuation prévue au plus tard le 8 février. Sur place, on vous retrouve, Maël Benoliel. Les habitants appellent leur soutien à venir en masse pour s'opposer à leur évacuation. Oui, le combat des habitants contre l'évacuation de leur avant-poste reprend après que le chef du cabinet du Premier ministre israélien en personne ait informé les ministres ce dimanche. Le compromis trouvé il y a quelques semaines entre le gouvernement et les habitants d'Amona est finalement impossible à mettre en œuvre. La raison, les propriétaires terriens palestiniens des terres adjacentes de l'avant-poste illégal qui devait accueillir une partie des 40 familles se sont fait connaître. Et ces propriétaires ne souhaitent pas voir débarquer les habitants d'Amona et leurs caravanes sur des terres qu'ils revendiquent. Aujourd'hui, les habitants de l'implantation se sentent donc trahis par le gouvernement israélien et pour eux, c'est un retour à la case départ. Ils appellent désormais les Israéliens à venir les rejoindre en nombre dans leur combat alors que la Cour suprême israélienne leur a donné jusqu'au 8 février prochain pour quitter l'avant-poste. Je me suis entretenu il y a quelques instants avec un des pionniers de cette implantation, arrivé il y a 20 ans à Amona. Je vous propose d'écouter sa réaction. Nous n'avons pas l'intention de partir d'ici. Personne ne quitte sa maison comme ça. C'est naturel de protester contre le fait qu'on veuille évacuer quelqu'un de chez lui. Nous ne partirons pas d'ici, car c'est notre maison. On nous a promis des choses et nous ne voulons pas croire que nous avons été trahis.